parti. Là, j'entends. Partie quoi? Partie- Normalement, le live, il est parti. Ah, alors attends, je vais voir ça. Euh, ok, je le vois. C'est parti. 2 vues, c'est parti. Ok. Eh J'ai ben, aucun bonjour. retour, moi. C'est Comment? ça que je piche pas. J'ai aucun retour du live. Je sais pas si je fais vraiment le live ou pas, en fait. Ben là, en tout cas, c'est parti sur Facebook. Voilà. Donc, je vais partager. Donc, le groupe. Euh, partage. Votre accès a été, et à l'instant, votre accès à certaines fonctionnalités Facebook a été restreint. Je viens de partager le live, ils viennent de me restreindre, je peux plus rien faire. Morte couille. Bon, bref. Du coup, je peux plus partager, je crois, le document, le live. Voilà. Impossible de booster cette publication. Ok, bah ça, on a compris. Partager. C'est marqué. J'ai trop partagé, j'ai rien fait du tout. J'ai partagé qu'une seule fois le live. Et je prends, clac, en photo le truc. Voilà, les gars. Je peux pas partager le live. À vous de jouer. Moi, je peux plus faire. Et Facebook veut plus. Ok, ok. 300. Pour preuve, je mets la petite photo d'écran de l'instant. Petit live derrière. Voilà. Ça, c'est fait. C'est marqué. Voilà. 300. Pour preuve, je Bon, mets donc, la petite du coup, photo. On va faire sans ça. Eh ben moi, je propose qu'en attendant, on se fasse un petit récap du document pour et contre. Et en même temps, j'avais commencé à noter le document sur les points de vigilance, tout ce qu'avait ramené Léo de la plateforme Parlement et citoyens, là, tous les retours. J'ai commencé à noter, donc on peut éventuellement aller voir. ok, ok. Voilà. Donc sur la légende en haut, tout en haut du document, je vous invite à mettre votre pseudo. Euh, Moi, j'ai mis ma couleur et mon pseudo. C'est plus sympa. Comme ça, on pourra savoir qui réagit sur quoi. Et en même temps, ça permettra de savoir toutes les personnes qui sont intervenues sur le document. Donc, pour reprendre, on va reprendre à partir de la ligne 53. Donc, une autre représentation sous une autre forme. Le RIC doit être vs le RIC ne doit pas être. Alors, je refais une lecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je fais la lecture rapidement ou je vous laisse lire? Bah, vas-y, fais la lecture. T'as un retour de micro, Babas. Ouais, je sais, ouais. Ok. Alors, donc, euh, on a donc trouvé que c'était sympa d'essayer de définir le cahier des charges du RIC en toute matière, plutôt que de rentrer directement dans une proposition qui présente des modalités ou une des formes des modalités possibles. On a trouvé plus sympa d'essayer de faire un cahier des charges pour dire et définir
ce que le RIC en toute matière pourrait être ou ne pas être. Voilà. Donc, on a pensé que, dans un premier temps, enfin, on a noté que forcément, le RIC était un moyen de contrôler les élus et les fonctionnaires en place pendant leur mandat. Il en a pensé également qu'il devait permettre de sélectionner les questions et les problématiques d'enjeux locaux ou nationaux. Il doit permettre d'informer de manière plurielle et neutre les citoyens. Alors, c'est peut-être pas le RIC en lui-même, mais il doit permettre par une période, je le rajoute, période d'information. Il doit permettre une période de débat contradictoire. Il doit permettre aussi une période de consentement. Il doit aussi, alors il doit être en toute matière, ouais, voilà. Les citoyens. L'écriture du RIC en toute matière doit être issue d'un consentement national, doit être un outil dissuasif pour les élus. Il doit être modifiable aussi, évolutif, modifiable par référendum. Alors, on a noté ça, c'était un peu tension, mais il doit être un exemple pour le reste du monde. Ok. Doit pouvoir faire évoluer la société. Effectivement, c'est grâce à cet outil qu'on doit pouvoir faire évoluer la société. Alors ensuite, doit avoir son temps médiatisé obligatoire. Ah oui, j'ai rajouté ça, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut déjà échanger dessus. En fait, par rapport à tous les problèmes où on s'est dit que justement certains médias ou certains lobbies ou organisations non gouvernementales, si elles ont des pouvoirs médiatiques, des réseaux, elles peuvent plus facilement déclencher des RIC par le nombre en faisant la promotion de leurs idées. Et je me suis rentré, j'ai trouvé cette idée-là, je vous la soumets. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait peut-être intéressant, puisqu'on ne peut pas s'acheter, nous, le peuple, ni faire un média d'envergure nationale. Euh, on pourrait peut-être, alors c'est toujours pareil, il faut que le RIC soit dans la Constitution, mais on pourrait peut-être penser que le RIC doit avoir son temps médiatisé obligatoire au JT. Donc imposer à tous les médias, aux 20h ou aux 13h, un format, que ça devienne une rubrique incontournable. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, en début ou en fin, ou de façon assez relativement régulière, on puisse dire, voilà, c'est le temps d'information sur les référendums en cours, sur les référendums, etc. Donc je trouvais cette idée intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez entendu ou je parle dans le vide? Oui, 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 on entend. Bon, c'est assez proche de ne doit pas subir l'influence des médias, mais oui, ça se tient. Ok. Donc c'est une idée qui est une simple écriture en fait, hein. Si on arrive à écrire ça dans la loi, bah, les médias, on utilise la puissance des médias pour faire passer l'information plurielle. Il faudra la présenter d'une façon, enfin, toute la même pour chaque idée. Bon, bref, c'est à travailler. Donc on garde. Ok. Euh, et pareil pour les journaux, en fait, qui est dans les journaux, la presse. Alors après, j'ai pas pensé à celle, mais par extension, on pourrait peut-être les rajouter des sous-presses numériques. Là où, sur le numérique, c'est un petit peu plus borderline parce qu'ils sont. Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois qu'ils sont quelquefois implantés à l'étranger. Et Ouais, donc, ils peuvent un petit peu bypasser les lois françaises par rapport à ça. d'accord. Alors, je le marque. D'accord. À vérifier, évidemment. Et maintenant, en fait, tout ce qui est écrit, tout ce qui est toute la presse traduite en français,
C'est facile, le dénominateur commun, c'est celui-là, hein. Tous ceux qui la traduisent en français, doivent avoir un temps médiatique. Alors, le temps médiatique, c'est la présence, mais c'est aussi la présence dans les, comment on appelle ça, dans les taux d'écoute les plus grands, là. Bah, c'est le 20 heures. Pour Facebook, tu sais, il y a des taux de présence particuliers. On sait Oui. qu'il vaut mieux poster vers 19 heures, des choses comme ça. Donc ça, à mon avis, ça peut s'écrire facilement. Et du coup, on utilise les médias actuels pour faire passer l'information et le problème d'équité ou de pouvoir faire passer l'information, il est quasiment réglé. Ok. Ça, c'était pour le doigt. Il ne doit pas, du coup. On avait dit subir l'influence des lobbies. Subir l'influence des médias, c'est un peu ce qu'on a dit au-dessus. Voilà. Être accaparé par une partie du peuple, donc c'est le même triptyque, hein, c'est la même chose. Alors, être rédigé uniquement par ceux qui peuvent en faire l'objet. Oui, donc pas par les élus. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on interdit la classe politique de faire des RIC. Ok. Alors, elle doit éviter le vote sur impulsivité, sur le coup de l'émotion. Donc les arguments en faveur du fait qu'il faut déterminer une période de réflexion pour ce faire, pour éviter d'avoir à réagir sur ça. Ok. Alors, éviter aussi qu'une catégorie de personnes soit la seule à avoir accès au RIC. Oui, ça revient un petit peu pareil à celui dessus. Être corruptible, donc manipuler le résultat, payer des gens pour signer des pétitions, etc. Ensuite, il ne doit pas empêcher les gens de vivre. Ouais, ça ne doit pas empêcher les gens de vivre avec des votes trop fréquents. Ne doit pas mettre à jour des informations qui pourraient être classées sensibles. Donc, alors à ce moment-là, ça remet en cause le en toute matière à ce niveau-là. C'est la discussion qu'on avait eue sur la fin, à dire que effectivement, en toute matière, mais pas sur les sujets sensibles classés secret d'affaires. Et là encore, la frontière elle est où? Bon, ça, c'est des sujets qui feront. En tout cas, c'est une demande qu'on a relevée plusieurs fois. Plusieurs personnes s'inquiètent que les sujets trop sensibles soient. Voilà. Alors, du coup, alors à ça aussi, avec toutes les données que nous a donné Léo là, sur issues de Parlement et citoyens, hein, de la consultation qu'il a appelé les points de vigilance. En fait, pour évacuer une fois pour toutes ces problématiques-là, il suffit de demander au peuple de mettre ce que le RIC là pourrait, selon eux, quels sont les points à ne pas remettre en cause dès maintenant et les écrire comme tels, comme étant immuables ou à ce jour à pas remettre en cause. Ou alors il faudrait on mette sur ces sujets un, un quorum ou un pourcentage au résultat du référendum, c'est-à-dire genre plus de 80%, un truc qui fait de l'unanimité, quoi. Voilà. Mais ça, là, on commence à rentrer dans les détails, mais en fait, tout est dit là-dedans, on ne doit pas mettre à jour des informations qui pourraient être
la connaissance, ou alors on va mettre ne pas remettre en cause certaines lois essentielles. Pareil, à définir. Mais là, encore une fois, le but, c'est de faire un... C'est pas de rentrer dans les modalités. C'est juste d'en poser les principes. Ok. Donc, ça, c'était le point de ce qu'on avait fait par rapport à la semaine d'avant. On en était là. Ensuite, ce qui est simple, ce qui est assez redondant quand même, parce que il nous a mis toute une tartine là qui va de la ligne 111 Parlement et citoyens jusqu'à la ligne quasiment 300, où on a plein de choses qui sont assez redondantes. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis sur le live le lien. Je vous mets donc sur Culturic, en commentaire du live, je vous mets le Framapad en question sur lequel on travaille. Document de travail. Voilà, c'est parti. Ah, est-ce que je voulais pas... Hein? Moi, je t'entends bien. Ouais, on t'entend bien. C'est bon. Donc, le document est... suivre le travail. Alors, pour information à ceux qui sont en live, ils suivent sur Discord, il y a 12 secondes de délai entre ce qu'on dit en live sur le Discord et ce que vous entendez en live sur Facebook. Hein, c'est ça, Baba? 12 secondes. Et je crois que moi, on m'entend pas. Ah si. On t'entend très bien Si, et si, le c'est retour avec. Ok, donc après, pour passer au point de vigilance, donc on pourrait les relire, ce qui est avec pas mal de redondance, hein, mais ça peut être bien. Donc je vais en faire la lecture si vous voulez rapidement. Et on pourrait quasiment les classer par thème. Mais par contre, si on trouve que il y a un argument qui manque, on doit classer dans le RIC doit être ou le RIC ne doit pas être, eh bien, vous le dites, si on l'intègre ou pas. Euh, donc, les points de vigilance. Des conditions doivent être définies pour qu'ils puissent s'exercer. Alors, il faut qu'une instruction civique non partisane soit instruite à l'école pour que pour qu'en une génération, la responsabilité citoyenne fasse partie du quotidien des Français. Donc, c'est une remarque assez intéressante, qui est donc, j'ai envie de dire, quasiment une condition, quoi, oui, effectivement. Une condition initiale. Ensuite, doit être... alors, la condition, c'est qu'il y a un débat de citoyens tiré au sort ou nommé par le Conseil général et que les conclusions de ce débat, avec les avantages et les inconvénients des différentes propositions, soient livrées au public par voie électronique, réseau, télé ou radio, etc. Donc, dans ce point-là, chaque point sont si j'ai bien compris, des propositions faites par des gens qui se sont exprimés sur la consultation de la plateforme Parlement et Citoyens. Donc là, on a quasiment, si je crois bien, tous
toutes les caractéristiques de cette proposition qui ont été reprises un débat de citoyens tiré au... Voilà, donc permettre, là on l'avait bien mis, si je me rappelle bien, en ligne 62, permettre une période de débat contradictoire. Donc ça on l'avait bien. Ce qu'on va faire, c'est je vous propose de le rayer au fur et à mesure, comme ça on oubliera. Et que les conclusions de ce, avec les avantages et les inconvénients des différentes propositions soient livrées à deux choses. Ça répond au fait qu'on ait mis déjà en avant une période de débat contradictoire, et ce que j'ai rajouté en ligne 71, 72, 73 doit avoir son temps médiatisé. Donc cette partie-là est donc bien retenue. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de la ligne 117? Est-ce qu'on l'intègre ou pas? Celle juste avant. Une instruction civique. Donc en condition préalable, il faudrait qu'il y ait une instruction civique non partisane qui soit instruite à l'école pour qu'en une génération, la responsabilité citoyenne fasse partie du quotidien des Français. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça me paraît assez intelligent, personnellement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, ouais, ce serait bien de le faire, ça. Mais ça dans les écoles. Mais à partir de quel âge, finalement? Parce que une instruction civique non partisane, il faut que les personnes puissent, les adolescents puissent avoir l'esprit ouvert. Donc, atteindre la compréhension de texte. La compréhension de texte, on l'a fait à partir de du CM1, il me semble. Non, un petit peu avant CE2. Ok. Donc une question d'âge forcément, mais à chaque âge sa pédagogie aussi. Tout à fait, oui, il y a des étapes, bien sûr. Là après on rentre dans le détail, mais essayons de rester sur les principes, même si ça va être difficile, je conçois bien. Mais du coup, moi je trouve quasiment que ça mérite, à notre façon de présenter la chose. Donc on est bien d'accord qu'on essaie de faire une définition générale, sans rentrer dans les modalités qui appartiennent à des... pour moi, les modalités de ce qu'on est en train qui vont rentrer dans le détail, c'est des modalités qui vont ressortir à l'issue d'ateliers sur lequel, constituant, pardon, duquel devrait émerger donc du consentement autour de modalités. Donc là, moi, je rajouterais presque à doit être une base. Je rajouterais condition ou condition parallèle. Non, si j'essaye, si je me permets, j'essaye de l'inclure dans doit être. Ouais. Le RIC doit être un point de influence sur l'éducation. Ouais, un point d'influence sur l'éducation. Est-ce que ça suffit de dire? Bah, j'aime pas trop le mot influence déjà, mais je vois l'idée. Moi, j'aimais bien parler de recherche de consensus. Ou de consentement, plutôt. Alors, oui. Est-ce que, pour bien parler de la même chose, parce qu'il me semble que c'est hors sujet par rapport à... Désolé, j'arrive un peu en cours et... Ok. Ok, donc je te relis la différence. Sinon, tu ouvres le Frammapad en lien, et on en est à la ligne 119. Et dans tout ce qui est en orange, là, c'est ce que Léo avait remonté en mettant des propositions faites lors de la consultation sur la plateforme Parlement et Citoyens. Donc il y en a à peu près presque 200 lignes à traiter. Là, on attaque les premières. Et dans ces premières-là, on essaie de voir ce qui peut s'inclure dans le RIC doit être ou le RIC ne doit pas être. Donc, je relis pour toi la. Ouais, je pense que je suis à la bonne ligne là, donc. Okay. Tu m'as dit que c'était quelle ligne? 119. Ah, 119. Ah, okay. J'étais un peu trop haut alors. 119. Ok, c'est bon. Merci. Voilà.
Voilà, donc Attends, la question, 119 sur le Framapad, ça a pas l'air de correspondre en fait à ce que tu me dis. une instruction civique non partisane soit instruite à l'école. Est-ce que tu Dans le document. Autant pour moi. Ok, merci. Vous pouvez continuer. Sorry. disais, c'est vrai que le document manque peut-être un petit peu de clarté. On résume tout ce qui doit être ou ne pas être dans la partie qui est un peu. Mais par contre, ce qui a été posté à partir de la ligne. J'ai compris. Sur base de ce qui est à partir de la ligne 113 alors. Et du coup, on va rayer, comme on l'a déjà fait en ligne 120, tout ce qui est inclus, ben on en discute. Qu'est-ce qu'on en fait? Merci du topo. Continuez. Là, je me sens, je suis mal à l'aise là de vous avoir interrompu si longtemps déjà. Vaut mieux qu'on s'entende pour éviter. Il n'y a pas de souci. Hein. Okay. Donc l'idée de Dissenger était de l'intégrer dans le RIC doit être d'intégrer donc le fait qu'il est une fonction civique pour former les générations. Il doit être adapté du coup. Hein. Il doit être adapté à l'instruction civique prévue au travail d'intelligence collective des citoyens. Donc sa mise en place, c'est précis. On pourrait le reformuler en disant sa mise en place doit également permettre la formation. Doit également permettre la formation à la situation. Mais la mise en place du RIC, à mon avis, ne va rien faire pour ou contre l'éducation. Hein. C'est un truc à mettre en place en parallèle, même en amont, en fait, pour les générations. Oui, on cherche une bonne formulation. Parallèlement, le système éducatif devra s'adapter pour enseigner aussi ces types de participation civique et citoyenne dans son programme. L'éducation nationale Ouais. On pourrait formuler un truc comme ça. Alors, parallèlement, le système éducatif devra prévoir dans son programme ou l'enseignement national, hein, pour être vraiment clair sur l'enseignement national devra prévoir dans son programme comment on pourrait dire l'enseignement de ces méthodes citoyennes. L'enseignement de la méthode. Voilà, peut-être tout simplement. Donc ça c'est noté. Donc maintenant, vous êtes d'accord avec moi, ligne 119, je peux la... Allez. Ouais. D'accord, vous avez besoin de clarification. Tu l'as remplacé par quelle ligne? Elle est où Alors la ligne 119, elle est à la ligne. J'aurais dû mettre à la fin. Allez. La rajouter en bas. Ok, là je vois. Je la rajoute en bas, pas de plus loin. J'ai entendu. Voilà, elle est à la... Okay. Je les rajoute à chaque fois à la fin. Ok. Voilà. Donc ligne 119. Du coup, ça risque de décaler toutes les lignes à chaque fois, mais on s'en... Que tu le mettes au-dessus ou en dessous, ça va décaler toutes les autres lignes. C'est pareil. En fait, il aurait peut-être fallu mettre ce texte au-dessus, le texte de référence, comme ça après les lignes d'en dessous bougent plus, étant donné qu'on barre sans supprimer les lignes existantes. Allez, donc si vous voulez, tout ce qui est le résumé, qui est donc doit être et ne pas être, je le mets en bas du document. On est d'accord. Moi je suis d'accord, évidemment, c'est mon idée, mais personne d'autre fait, donc on va le faire. Hein. Allez, je le fais. Je coupe. Tout en bas du document. Ok. Collé. Donc je répète, pour éviter d'avoir un problème de ligne de numérotation qui se décale, on a mis
le résumé, donc le compte-rendu et les conclusions de notre travail tout en bas. Voilà. Les documents partagés. Donc on reprend. Du coup, la ligne 119 est passée à numéro 83, mais il restera définitivement. On a traité la ligne 84 et on passe à la ligne 85. Alors, des conditions doivent être définies pour qu'il puisse s'exercer un examen plus approfondi de la loi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça peut peut-être vouloir dire pour approfondir la loi, il faut que voilà, que le RIC puisse permettre d'approfondir la loi à volonté, quoi. Ouais, est-ce que ça, cette idée-là, on l'a signalée? Si c'est ça qu'il voulait dire, évidemment, hein. Effectivement, est-ce qu'on a signalé ça? Alors, oui, être en toute matière, Karl plus ratificateur. Donc, c'est, à mon avis, c'est dans la définition de être en toute matière. Pour moi, c'est cette notion-là. Ouais, enfin, toute matière en soi, c'est très vague. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on met en toute matière, on répète tous les temps pour bien signifier que ça touche les lois? Ouais, c'est Karl, hein. On a mis Karl plus ratificateur. Alors, plus suspensif, plus, comme tu l'avais dit, c'est un genre anticipatif. Plus, Ouais, mais à y réfléchir, c'est pas vraiment une matière, mais ok. À y réfléchir, c'est plutôt une option sur le législatif, quoi, mais c'est... alors effectivement, la définition de en toute matière, des fois, elle peut être troublante. Mais du coup, et c'est là que je pense que le travail qu'on est en train de faire, si on arrive à déterminer des principes généraux, en faire un certain inventaire, ben, du coup, et qu'on arrive à le mettre dans la Constitution, ça peut être la définition de la toute matière. Le problème, c'est ça, c'est qu'est-ce que veut dire en toute matière? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On intègre cette remarque différemment ou pas? Alors là, Donc, un examen plus approfondi de la loi. Donc, doit permettre un examen plus approfondi de la loi. Donc, en fait, c'est touché au législatif. Non, pour moi, je reviens que c'est en toute matière. C'est inclus. Inclus ici. Inclus dans la toute matière. On peut... Oui. le législatif, il touche forcément toutes les... Alors, le législatif, il touche tous les sujets. Le problème de cette phrase, pour moi, c'est qu'elle ne donne aucune mesure concrète. En fait, c'est une idée un peu générale. Mettre les conditions pour que puisse s'exercer un examen plus approfondi de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est plus de transparence, qu'on puisse l'examiner plus facilement, qu'elle soit plus lisible peut-être. C'est un peu difficile de voir ce que ça veut dire en fait. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, peut-être toutes ces choses en même temps finalement. Ok. Donc, moi, ce que je... Est-ce que quelqu'un a assisté, parce que c'est un compte rendu d'une conférence, si quelqu'un y a assisté, peut-être que cette personne sait plus précisément ce qui a été dit. C'est pas un compte rendu de conférence, c'est des propositions faites sur la plateforme de Parlement et Citoyens autour du RIC.
Ah, d'accord, j'avais mal compris. Ok, autant pour moi. Donc, moi, je pense que c'est pas clair. Non, là, il faut demander des précisions sur Voilà. sur celle-là. Ouais. Voilà. Demande de clarification. Demande de clarification. Et on passe. OK? La participation de 2/3 des inscrits. Alors ça, c'est C'est un quorum, quoi. voilà, lui, c'est l'idée d'un quorum. Après, on a des signatures, une personne qui propose 1 million, une autre personne qui propose 500 000. Voilà. Donc là, dans les trois, en ligne 86, 87 et 88, on a l'idée du quorum, quoi. Alors, moi, je fais quand même la différence entre un vrai quorum où c'est genre un pourcentage des inscrits et un nombre de signatures fixe, parce que pour moi, c'est quand même pas exactement le même concept. Ok, on peut faire la différence. Effectivement. Donc 2/3, ça correspond plus à un quorum. Donc, est-ce que l'idée du quorum doit être intégrée dans notre définition ou est-ce une modalité? Ben là, de toute façon, enfin, Pour moi, c'est est-ce une qu'on est modalité. vraiment en train de se dire qu'on va inclure toutes ces choses de manière On définitive devrait trouver dans le RIC? Parce que ça, ce sont des propositions. J'imagine que les chiffres après c'est le nombre de votes. Là, on part quand même dans des propositions qui n'ont pas eu énormément de votes, donc c'est peut-être pas. Je sais pas. À la limite, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est traiter les plus importants en nombre de votes en premier. Comme ça, Ouais, si c'est on n'arrive pas- pas jusqu'au bout, au moins on aura fait les plus, celles qui sont les plus plébiscitées, on va dire. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que il y a des idées qui peuvent être pas votées et être à retenir parce qu'elles auront une originalité. Je préfère C'est passer vrai. ligne par ligne et dire bon ben ça, on classe en modalité. Moi, j'ai envie de vous dire que sur les quorums, le nombre de signatures, ce sont des modalités qui pourraient se débattre ultérieurement en répondant, par exemple, à permettre de sélectionner les questions et problématiques d'enjeux locaux et nationaux. Nous, on a mis ça en ligne 275. Et effectivement, là-dedans, il y a la question des quorums ou des seuils ou des trucs. Mais ça, c'est des choses à débattre ultérieurement dans les ateliers. Je te suis. Ouais. Ok. Continuons comme ça alors. Bien. OK. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, euh, c'est les placer en termes de modalités. Donc, ne nous concernant pas. Hors sujet pour nous, quoi. Quasiment. Hop, je les passe en gras. Voilà. Donc, vous êtes d'accord? Je suis en même temps en train de faire une légende, un outil, c'est-à-dire je raye quand c'est intégré, je souligne quand c'est une demande de clarification, et je mets en gras quand c'est hors sujet. Bon, ça vous convient? Ouais. Ok. Donc, ensuite, ligne 89. Sur les pétitions, on devrait pouvoir voter contre. Et avant de devenir une pétition, elle devrait avoir un temps de clarification. Alors ça, c'est moi qui vais rajouter ça, mais l'idée était intéressante, parce que c'est vrai, quand on ouvre une pétition, on ne recueille que du positif par rapport à la pétition. Tous ceux qui sont contre, déjà, ne s'expriment pas. Et en fait, on va attendre, ces gens-là vont attendre que la pétition, la problématique soit sélectionnée, voir la proposition faite pour pouvoir s'exprimer contre. Donc, si j'ai bien compris, c'est la possibilité, lors de la pétition même, bah si, à ce moment-là, ouais. Mais par la définition même de référendum, on peut voter contre. Donc rien que de dire que c'est un référendum, ça, c'est déjà bon en fait sur ce point-là. Mais en fait, l'idée, c'est sur la pétition. C'est-à-dire que là, le gars, il part du principe que il y a une pétition qui doit être signée. Donc, on parle pas D'accord. encore de la En fait, de modalité. déjà faire un référendum pour la pétition avant le référendum si la pétition passe. Voilà, c'est un truc en amont, quoi, complet. Donc, l'idée est Mais on peut parler de intéressante. référendum en amont aussi, et ça règle le problème du coup.
Quel est l'avantage quand tu fais une pétition, en fait, il faudrait que sur le format, la mise en place du format de la pétition, il soit prévu cette option-là. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Si on part de ce principe-là, il faut que sur le format de la pétition, on puisse aussi demander une clarification. Parce que une pétition, si la personne la formule d'une façon qui n'est pas claire, qui est sujette à interprétation multiple, il serait pas, on n'irait pas vers du consentement que de demander une clarification pour traiter le truc. Et du coup, on rentre dans le processus qui est là, la deuxième partie de ce soir. On n'est pas obligé d'aller au bout de toutes les questions qui sont là, mais en fait, l'idée suivante, une fois qu'on aura fait le RIC doit être et ne doit pas être, c'est de déterminer, à mon sens, ça serait très utile de déterminer les étapes et sous-étapes, le processus du RIC. C'est donc pas la définition, c'est le processus, c'est autre chose. Donc à ce moment-là, si on demande d'entrer sur une pétition, de dire je suis contre ou de dire faut clarifier, on est déjà dans les processus, dans les étapes et sous-étapes d'un RIC. Donc pour moi, ce n'est pas une. Cela fait partie. Donc si on demande de pouvoir voter contre, ça veut dire que cela fait partie. Je mettrai ça, j'inclurai ça dans permettre une période de débat contradictoire, une période de consentement. C'est-à-dire que si déjà sur la pétition, on dit qu'on n'est pas d'accord ou on demande une clarification, limite on va peut-être aussi permettre de mettre une proposition pour faire évoluer la pétition ou la clarifier. Donc on est déjà dans ce processus-là. Est-ce que je me suis bien exprimé? Ouais, d'accord. Moi, je suis un peu dubitatif parce que c'est pas suffisant le terme de débat contradictoire. Si on le Oui. laisse tout seul pour supposer tout expliquer, c'est peut-être pas suffisant. À mon avis, ce point-là, il est intéressant, mais pas nécessairement doit être ou ne doit pas être parce que ça tient un petit peu de la modalité. Le fait de pouvoir être opposé dès le stade de la pétition. Donc pour moi, ça devrait être le RIC peut être une possibilité d'opposition dès la phase de pétition. Et donc, du coup, si on admet ça, moi, je demande à ce que la pétition ne soit pas classée en oui et non. Je demande à ce qu'il y ait aussi une option qui puisse demander de la clarifier. Oui, tout à fait, ouais. Donc, le RIC, on pourrait le reformuler. Le RIC doit permettre, quand on dit pétition, on dit problématique en même temps. C'est la problématique. Parce que, alors, là, on commence à rentrer dans les détails parce que est-ce qu'une pétition doit aussi contenir la proposition? Alors, vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire que est-ce qu'une pétition qui est soumise à signature doit être, comme ils le font en Suisse, euh, euh, une problématique et des propositions. Donc, si je soulève une problématique, êtes-vous pour ou contre? Et voici les propositions qu'on fait. Donc, êtes-vous pour ou contre ça? Donc là, on est en train si on met ça comme ça, que ça doit permettre un positionnement dès la pétition, en fait, on copie le système suisse. Alors, enfin, on le copie. C'est pas parce qu'on prend deux, trois idées qu'on le copie. Hein, c'est... Alors, je me réexprime. Dans son processus initial, le système suisse, il demande donc que ça vienne d'un groupe de personnes, entre 5 ou 7 jusqu'à 25, je crois, quelque chose comme ça, que ces groupes de personnes-là formulent
la question et fasse les propositions de loi. Du coup, cette pétition-là, elle est envoyée au oui ou non. Il n'y a pas de temps de clarification ni d'évolution de la proposition. Et c'est pour ça que si d'entrée on y met, on demande de pouvoir, comment dire, faut que j'essaie de m'exprimer. S'il y a une pétition, on demande de se positionner en oui, non ou clarification. Là, on n'est plus dans le système suisse. Là, on est dans la recherche du consentement. Et c'est donc une des sous-étapes possibles dans le RIC. Après, on peut ne pas faire cette étape de recherche de consentement, mais je crois qu'ici, on est quand même relativement d'accord que c'est assez nécessaire. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Est-ce que je suis clair sur ça ou je m'emporte ou je suis hors sujet? Moi, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait de Ah, ça, de cette ligne? Ça, je sais pas, pour moi, ça tient un petit peu de la modalité, hein. Je veux dire, on peut ne. Enfin, moi, ce que j'avais entendu par exemple à Schwinratsheim, les gens, ils n'étaient pas d'accord pour que, à la pétition, on vote contre. La pétition, elle sert pour eux, hein, juste à dire qu'il y a des gens qui soutiennent l'idée. Et ensuite, le choix, c'est le stade du référendum. Ok, donc on classe ça en modalité. Moi, ça me va. Une objection? Non. Non. Ok, classé en modalité. Ligne suivante. Que les journaux indépendants et compétents fassent leur travail d'information. Et c'est là que j'avais mis l'idée, rendre obligatoire l'information diffusée sur les RIC en cours dans les journaux de 20 heures, comme je l'ai mis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est traité. Oui. J'aurais une objection. Non. Je ne suis pas, excusez-moi, comme je suis sur le Framapad, je ne suis pas le chat. Donc si vous avez des choses à dire, vu qu'on n'est pas très nombreux ce soir dans le vocal, 6 ou 7, Ok. vous me les faites parvenir, s'il vous plaît, parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Je fais le secrétaire en même temps, donc pas évident. Ok. Bah, on a un message de Tanaël, Oui. des messages, qui dit qu'il est plus ou moins d'accord avec nous. Du moins avec Singer plutôt, pardon. Ok. Et pourquoi, alors Tanaël dit, et pourquoi pas un référendum sur le référendum, du référendum sur le référendum. Oui, effectivement. À partir du moment où tu fais une pétition, on est bien évident que les légistes, tu recueilles un certain nombre de signatures, dès lors ça montre que le sujet intéresse. Ok. Donc il est d'accord avec nous sur le fait que c'est remarque inutile. Ok, donc on passe bien. Donc on en revient à la ligne 91. Un débat de fond confrontant les arguments pour ou contre avec des durées variables pouvant aller jusqu'à 6 mois en fonction de l'importance des sujets abordés. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a l'idée que ça doit permettre un débat contradictoire qui, elle, a déjà été relevée, notifiée. Et ensuite, l'idée de modalité, durée variable en proposant 6 mois, qui reste dans les modalités. Est-ce que cette analyse vous convient? Ouais, je sais pas trop là-dessus. Alors, un débat de fond confrontant les arguments pour et contre. Cette idée-là, elle est bien notifiée, me semble-t-il, dans la ligne 277 qui dit permettre une période de débat contradictoire. C'est la même chose pour moi. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui, il me semble que oui. Oui. Ok. Donc pour moi, je la raye comme étant notifiée avec des durées variables,
Donc je lis la suite, avec des durées variables pouvant aller jusqu'à en fonction de l'importance des sujets abordés. Donc l'idée que ce débat puisse avoir une durée variable est pour moi une question de modalité. Oui, Donc on peut la classer en modalité et non pas la mettre en généralité. Donc dans cette phrase, il y a deux parties. Une première partie qui est tenue compte, qui est un principe général, ça doit permettre de débattre, confrontant arguments pour et ensuite une modalité qui reste à discuter, à convenir, ou qui pourrait être une autre forme aussi. En l'occurrence, sa proposition est bien une modalité, le reste de la proposition. Je vous propose de passer à la suivante. Donc, certaines lois ne devraient pas pouvoir être abrogées. Cette idée-là et je crois qu'on l'a notifiée, celle-là. Ne doit pas mettre à jour des informations qui pourraient être classées sensibles ou ne doit pas remettre en cause certaines lois fondamentales et sensibles. Cette partie-là me semble être tenue compte. On l'a notifié. Certaines lois ne devraient pas pouvoir être abrogées. Donc c'est notifié. Vous êtes d'accord? On a tenu compte de cette partie. Là, pour moi, ça rentre de nouveau dans le cadre des modalités, en fait. C'est-à-dire, enfin, Alors moi, je le vois comme un principe dont les modalités seraient de définir quelle loi. ouais, ça se tient, ouais. Parce que là, si je regarde la liste, par exemple, qui est proposée, je suis pas tellement d'accord, mais enfin, je vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait aux gens de s'opposer au fait que le peuple acte de décisions concernant certains sujets. Enfin, en l'occurrence, ces sujets-là, quoi. Et vu que le monde est très changeant, demain, on pourra rajouter l'Europe, on pourra rajouter des choses qu'on rajouterait peut-être pas aujourd'hui. Et là, je pense que ça va dans le sens de la privation. Donc, quand on a mis dans la dernière ligne, en 302, ne pas remettre en cause certaines lois fondamentales et sensibles, ça fait débat. C'est pas il n'y a pas de consentement, on est d'accord. Il faut en débattre. Oui, Ok, donc ça, c'est quelque chose que je rajoute euh, à débattre. Et j'avais mis d'ailleurs à définir juste avant. J'avais déjà anticipé. Hein. Ok. Donc c'est notifié comme étant pas clair, mais on l'a pris en compte à débattre. Donc je le raye. Ces lois sont à définir par le peuple. Cela pourrait faire l'objet d'un premier référendum pour classer le problème. Ah oui, ça c'est ce que j'ai rajouté moi en lisant. Et l'idée c'était quoi? C'était que justement, il fallait en débattre, puisque ça faisait appel à un référendum. Donc on est d'accord, il faut en débattre. Parce que c'est quelque chose oui. qui est clivant. Du coup, justement, c'est cette partie-là qui devient une modalité. C'est à partir de là que ça devient une modalité. Voilà. Donc alors, on est bien d'accord que Oui, le sujet en lui-même a le mérite d'y être abordé, mais les modalités doivent être débattues. oui. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Désolé, j'étais. Ok. Moi, ça me paraît assez simple et clair. Donc, j'ai envie d'enchaîner.
Bon, Ligne 93, hein, c'est ça? ouais, ligne 92, on a traité. On attaque la ligne. Et vous l'avez mis en modalité, du coup, c'est ça? Alors, la première partie, certaines lois ne devraient pouvoir être abrogées. On pense que c'est un sujet, ça doit exister dans le ne doit pas être, ne doit pas C'est permettre. le tout dernier ne, c'est Voilà. le tout dernier ne pas doit être. Ne doit pas être ligne 302. Ouais, ok. Et du coup, on a conclu que les modalités, ben, c'est de savoir sur quoi. Sur quoi ou sur rien, mais de convenir. Donc à débattre. Ok, ok. Donc c'est en gros prochain sujet possible d'atelier constituant sur Culture. 93, ligne 93. Les lois concernant les avancées libertés sur le plan individuel. Donc en fait là on en revient à l'énumération de ce qui nous on pourrait appeler les modalités. Donc qu'est-ce que ça pourrait concerner? J'ai envie de dire que ce sont des modalités 93, 94, Oui. 95. On les classe en modalités. Oui, je pense aussi, oui. Ok. Du coup là j'enlève le signet, je me suis trompé, c'était en gras. Voilà, ça marche. Faut que je mette la légende tout en haut là. Je vais la mettre, légende. Aujourd'hui, je m'en rappelle, mais s'il faut, quand je reviendrai dans plusieurs jours. Donc, barré égale inclus dans la définition. Hop, je me prends 30 secondes pour faire la légende, hein, pour éviter d'avoir oublié. On avait dit souligner. Souligner est égal à demande de clarification. Ok, donc je vais souligner ici. Et le dernier, c'est en gras. En gras, c'est égal considéré comme une modalité à convenir dans les ateliers prochains. Ça va en faire du taf, les gars. On va en faire des ateliers. Vous êtes prêts? Vous êtes chauds? Vous êtes motivés? Parce que là, on ouvre aussi, hein, je vous le dis. Ok. Bonsoir Annie. Alors, je ne sais pas si tu nous entends. Je n'entends pas Annie, moi. Quelqu'un l'entend? Ah, si. J'entends le micro. Alors, bienvenue Annie. Alors, pour que tu puisses suivre dans le chat définition de RIC, juste au-dessus du vocal, tu dois avoir ah non, tu l'as en épinglé. Je l'ai épinglé, c'est vrai. Le Framapad est épinglé en haut à droite, dans la petite épingle. Sinon, tu remontes le chat et tu vas le trouver. Voilà. Il a été émis à 21h05. Il est copié dans le chat à 21h05. Voilà. Et là, on en est à essayer de tenir compte de tout ce qui a été fait en proposition sur la plateforme de Parlement et Citoyens concernant le RIC et de les classer dans une définition plus générale concernant le RIC. On doit être ou ne doit pas être. Le RIC doit être ou le RIC ne doit pas être. Est-ce que tu m'as entendu, Annie? S'il faut, j'ai parlé dans le vide. Ça se trouve, ouais. Bon, écoute, Annie. Ah, ça y est. Est-ce que quelqu'un peut vérifier son rôle? Ouais, je vais le faire. Voilà, non, pour l'instant, c'est bon. Ok, donc je vous propose d'avancer. Hein.
que la liste est longue. Donc voilà. Ensuite, on arrive. Seul le RIC en toute matière nous donne des garanties correctes que les représentants servent l'intérêt général et les biens communs. Seul le RIC en toute matière nous donne des garanties correctes que les représentants servent l'intérêt général et les biens communs. L'a-t-on inclus? Être un moyen de contrôler les élus et les fonctionnaires. On a noté. Est-ce que ça rentre dedans? Je pense que oui. Bah oui. Donc, servent l'intérêt général, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé. Les représentants, c'est quelque chose qu'on a traité. Servent l'intérêt général et les biens communs, c'est pas une notion que je crois que l'on a signalée. Est-ce que elle mérite d'être intégrée? Je pense que oui. Bon, Annie, on t'entend toujours pas. Pardon. Ah, ça y est. Oh. Ça marche pas. Ah, ça y est, ça marche. En fait, j'étais c'est un document Framapad sur lequel vous êtes. Oui, tout à fait. J'essaie de suivre, t'inquiète, j'ai toujours un temps de retard. Ok, mais si tout à l'heure, tu m'as pas entendu, j'avais fait un résumé pour toi, mais je peux le refaire rapidement si tu veux. Je sais pas si je t'ai entendu, mais t'inquiète pas, continue, je vais me mettre à jour, t'inquiète. Ok. Très bien. Donc, on était en train de considérer que donc sur la ligne, je ne sais plus où je suis, le temps que je m'y retrouve, la ligne 100. À la ligne 100 du Framapad, on était en train de se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de préciser dans la définition générale, de mettre que ça doit servir l'intérêt général et les biens communs? Oui, effectivement, je vois pas, c'est pas marqué, j'ai pas l'impression que c'est marqué non plus. Le mot intérêt général me paraît assez important de figurer quand même dans la définition. Comment peut-on Ouais, Oui, c'est important, ouais. Doit être au service de l'intérêt général, ouais. Mais le bien commun, intérêt général, c'est fait une répétition, une redondance peut-être, je sais pas. Ouais, je pense que l'intérêt général englobe tout, c'est pas le terme. Et le bien commun, c'est aussi peut-être aussi mal vu hein, finalement, parce que le RIC c'est pas un bien commun, c'est un consensus pour le bien commun. Ah, ouais. De toute façon, toutes les décisions qui sont prises par référendum, par définition, sont faites pour servir l'intérêt général. Donc, Et le bien commun, non, le bien commun, c'est le bien commun, c'est l'eau, c'est tout ce qui nous sert à. C'est pas péjoratif, au contraire, on sert tout ce qui nous est commun pour vivre en société. Donc, moi j'aime bien plutôt à choisir, je préfère bien commun qu'intérêt général. Mais autrement, les deux se vaut, je pense. À moins que quelqu'un. Ok, pour les termes, ok, entendu. Mais pour l'intégration dans la définition telle qu'on essaye de la faire, parce que on essaie de pas rentrer Annie dans les modalités dans cette définition-là. On essaie d'être dans les principes et de renvoyer ensuite les modalités aux réflexions dans les ateliers et à faire du consentement autour des modalités. Ce qu'on cherche, c'est donc les dénominateurs communs de chaque problématique. Donc, marquer que le RIC doit servir le bien commun ou l'intérêt général, peu importe le terme que l'on va prendre, si ce n'est déjà que le RIC par lui-même produit des décisions qui sont faites pour ça et qui par naissance, enfin c'est déjà dit dedans quoi. Pour moi, c'est même pas la peine de le marquer.
Vous pouvez le considérer comme ça, mais c'est pas ce que disait la phrase, hein. C'est que le RIC en toute matière est seul à garantir que les représentants servent l'intérêt général et les biens communs. Donc c'était pas par rapport au RIC, c'était par rapport au fait que le RIC est un outil de contrôle qui permet que les représentants arrêtent d'aller contre l'intérêt général et arrêtent de détruire les biens communs, en gros. Ok, donc à ce moment-là, ça fait partie de la première ligne, en ligne 278, et il faudrait préciser, au lieu de ne mettre que être un moyen de contrôler les élus et les fonctionnaires, il faudrait préciser cette notion d'intérêt général dedans. Est-ce qu'on le précise? Vaguement. Non, je plaisante. Peut-être enlever bien commun, je pense, ouais. Juste intérêt général. Bon, on n'est pas On peut d'accord le sur... préciser, mais Ouais, du coup, on a plusieurs personnes qui, un préfère l'un, un préfère l'autre. À retravailler la définition, peut-être, les mots. Mais du coup, je vais l'intégrer et on va mettre formule à retravailler, éventuellement. Ou alors on s'y creuse les ménages et on trouve quelque chose, quelqu'un a une belle formulation. Donc, être un moyen, je propose, j'en fais une et on la fait évoluer. Être un moyen de contrôler les élus et les fonctionnaires euh, qui doivent servir, qui doivent servir l'intérêt général et les biens communs. Voilà. Je mets les deux mots, comme ça tout le monde est d'accord, et puis on avance. Ça vous... ouais. Après, Faire du fonctionnaire, son rôle, c'est de servir normalement. C'est utile de le noter là. Il applique des directives. Il sert la souveraineté. Alors après, qui est la souveraineté, mais il sert la souveraineté. donc c'est comme ça, la guerre. Les élus et les fonctionnaires. Ah ouais, parce que c'est des élus. De toute façon, les élus vont. Les fonctionnaires, pour les contrôler. Comment contrôler les fonctionnaires? En fait, ils sont des serviteurs normalement de l'État. Mais peut-être que oui, hein, parce que je prends en cours aussi. Donc. Ça, c'était une idée de Léo, il est là, qui voulait préciser les fonctionnaires, il me semble, si je m'abuse. S'il y a besoin de clarification, peut-être que Léo peut le dire, mais il m'a semblé quand même que certaines fonctions aux fonctionnaires, justement, sont plus ou moins importantes. Et par leur importance, méritent d'être contrôlées. Ça a encore lagué, Annie. Tu dois être en push tout le temps, je pense. Et quand tu appuies, ça met un certain temps, peut-être plus lent sur Discord que sur Mumble. Donc essaie de laisser une petite seconde avant de parler, peut-être. Oui, Bon, oui, je disais à Léo, ouais, au niveau des fonctionnaires, mais j'arrive à comprendre maintenant pourquoi, oui, ok. parce que les hauts fonctionnaires. Je ne sais pas me servir de ce micro, c'est pas possible. Tu vas arriver à résoudre ton problème. Bon, ok. Donc c'est bon, c'est clarifié, on peut passer. Après, je pense qu'on travaillera sur la formulation exacte de chaque point. C'est peut-être pas le lieu ce soir de perdre du temps sur la formulation exacte, mais de bien comprendre l'idée générale, surtout, je pense, c'est le plus important. Vous en pensez? Vous préférez faire comment? Pour moi, on peut avancer, hein, moi ça me va. Ok. Ouais, effectivement, si on peut un peu accélérer, je pense que là, vu le nombre qu'on est, on peut se permettre d'aller un peu plus vite.
D'accord. Ouais. Et à la limite, si on est pas, si on veut éviter de perdre trop de temps, on peut mettre quelque chose en bas du Framappad pour dire que c'est à rediscuter. Oui, alors c'est ce que exactement, excuse-moi, j'ai oublié. Je mettais entre parenthèses ensuite, comme j'avais mis à débattre en bas pour la remise en cause qu'on puisse pas traiter certaines lois, je pourrais remettre ici à reformuler entre parenthèses en gras. Ça nous Ou fera genre tu peut-être. l'encadres d'étoiles, ouais, ou tu mets en gras, ouais, vas-y. Je mets en gras la fin de la phrase. Il y a quelque chose, ça vous va? Ça me paraît clair. On peut leur mettre Ouais, au début du Frama si les modifications apportées sont en gras. Histoire que ok. dans 2 semaines, on s'en rappelle. Je le rajoute à la légende. Euh, donc, entre parenthèses, égale action à faire. Action à terminer. Euh, action. Ça vous va, ça, action à terminer? Moi, ça me parle. Action à terminer pour traiter la ligne. Allez, hop. Moi, ça me parle. Il y a des chances Ok. que je fasse partie et tout. Moi, ça me parlera. Allez, hop, c'est parti. Donc, du coup, j'aurais intégré. C'est parti. L'abrogation. Proposition suivante. L'abrogation ne devrait pas être possible avant une longue pratique ayant démontré les défauts de cette loi. Il faut du recul car certaines lois ne produisent pas d'effets positifs ou négatifs, enfin, ne produisent des effets positifs ou négatifs que plusieurs années plus tard. Donc là, Moi, c'est très particulier à l'abrogatif, là, mais c'est ne doit pas permettre d'abroger une loi dont on n'a pas encore vu les effets, quoi. Pour moi, c'est pas seulement l'abrogatif, en fait. Ça peut être un peu tout, hein. Ça peut être quand, par exemple, on a abrogé une loi avant de la remettre, il faut aussi voir les faits, ou avant de révoquer un élu, il faut aussi voir les faits que l'élu a eu, et pas juste le lendemain d'une élection. est-ce que c'est pas une Ça concerne modalité? toutes les matières. Non, mais là, la phrase, elle parle que de l'abrogation, là. Oui, D'accord, mais ce que je voulais dire, on peut l'étendre. oui, ça peut nous donner l'idée pour intégrer le principe en termes dans la définition. Est-ce Et que c'est pour une loi nouvelle, ça pourrait dire qu'elle doit être protégée pendant un certain temps, le temps d'en voir les effets. Je crois que j'ai vu ça ailleurs aussi. Est-ce qu'on pose ça comme un principe ou est-ce que ça nous paraît comme être une modalité par rapport au fait que c'est en toute matière, quoi. Pour moi, c'est plus une Alors, modalité. alors, le temps est une modalité. Plusieurs années plus tard, ça c'est une modalité. D'accord. Le reste peut être un principe. Donc, est-ce que le simple principe. D'ac- Hmm. Ouais, mais est-ce qu'on a un consensus là-dessus? Ou est-ce que alors oui, apparemment, ou c'est une évidence pour nous, ou est-ce que nous, entre nous, on a un consensus là-dessus déjà? Est-ce qu'on l'a? Est-ce que tout le monde ici est d'accord pour dire que avant d'abroger une loi, il faudra une certaine période, comment on pourrait appeler ça, une période d'épreuve, une épreuve, période d'épreuve. Ben, si on le formule comme ça, c'est peut-être plus clair. Le RIC doit comporter une période d'épreuve pour, après le RIC précédent,